Présentation de notre camping-car Ford Transit. Donc c'est un 125 en T350. Présentation donc ici donc capucine avec son ouverture ainsi qu'une ouverture sur l'avant. Donc porte d'entrée. Voilà, donc là je vous fais une présentation extérieure pour le moment. Voilà, donc là on a les grilles de ventilation pour le frigo. Là on a la prise pour se brancher en 220. Là, il suffit de là, hop, tac, on branche la prise là. Hop, voilà. Ici on a la ventilation, donc l'échappement pour le truma. Voilà, ici le logement de la batterie, donc tout ce qui est électricité, 12 volts du camping-car, ainsi que la soute, grande soute. Donc grande soute, je vous ferai voir les dimensions après, on les mesurera ensemble. Sur l'arrière, donc une échelle pour monter sur le toit. Voilà, on peut rajouter une échelle sur l'arrière et s'en servir en même temps pour monter dans la capucine. Suivi de son attelage avec deux prises. Donc une prise de l'Union Européenne et une prise en 7 branches. Voilà. Donc vous avez le choix. Sur l'arrière, donc on a la fenêtre qui est teintée avec sa caméra de recul. Donc c'est une soute transversale avec une petite fenêtre pour le lit sur soute. De ce côté-là, on a la cassette pour les WC ainsi que la salle de bain de ce côté-là. Le remplissage d'eau. Fenêtre coulissante pour la dinette. Ici le rangement pour 2 bouteilles de gaz, bien pratique, ainsi que ce magnifique camping-car. Voilà. Présentation de la soute. Voilà, donc sur la porte, tout un rangement bien pratique pour y mettre avec tout ce qui est les embouts pour se servir de l'eau là où on peut se servir, quelques joints, des claquettes, une casquette, un petit fil d'étendage avec des petites pinces, voilà, tout ce que vous voulez. Donc à l'intérieur, voilà, donc on a fait un aménagement, donc comme vous pouvez le voir, avec des rangements ici, les rangements là, le nécessaire pour mettre une rallonge, une glacière, hop, 2 caisses ici, voilà, qui sert bien pour ranger un peu de tout, le système pour pouvoir ouvrir le store, un rangement ici de ce côté, et je vais vous présenter donc l'installation en 220. Donc là on a notre MPPT qui convertit donc le courant. Vous avez le coupe-circuit, la batterie donc ici en 280 ampères qui file directement sur un convertisseur en 2500 5000. Voilà, donc vous êtes large, vous pouvez y mettre, vous voyez, comme moi, voilà, on y met l'appareil à pizza, où on peut s'en servir de plancha finalement. On peut y mettre une plaque chauffante, on met notre grille-pain, on a une bouilloire à l'intérieur, donc bien pratique. Par contre, ne pas dépasser 2500 watts. Moins on est, mieux c'est. Voilà. Sur le haut, donc on a les coussins gonflables. Donc sur le châssis arrière, qui permet d'avoir une rigidité lorsque vous roulez, ou alors de vous en servir pour stationner, c'est-à-dire mettre les béquilles, vous serez beaucoup plus rigide. Ici, une lumière avec son interrupteur, éclairage LED, hop, sur toute la soute, pour le soir. Avec ici une prise pour brancher une glacière, et vous en avez une autre de l'autre côté. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Passons de l'autre côté.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dimension de la soute. Donc en hauteur, hop, on est à 138 d'ouverture. Et en largeur, on est à 84 cm. Donc vous pouvez y rentrer largement. Des vélos, ça passe largement. Voilà, ainsi que même une moto si vous voulez. Hein. Voilà. De ce côté-là, je prends la paille. Donc ici, un petit système pour y mettre un petit diable. Bien pratique pour aller chercher de l'eau ou autre chose. Une petite étagère sur le haut. Voilà, je vais vous la mesurer. Hop, petite étagère. Voilà, on est à 26 cm. On peut y mettre voilà, un paddle, une tente, tout ce qui va bien pour le camping. De ce côté-là, on a la deuxième prise, donc en 220, qui marche sur le convertisseur. Suivi ici donc du parasol, une pompe pour les vélos, l'étendage, tout coincé donc avec un petit tendeur, hop, crochet, chaise, table, toujours fixé avec un tendeur. Donc voilà, vous voyez le vélo électrique, il est assez grand, il passe largement, il y a de quoi faire. Hop, donc un petit rangement ici, des petits rangements sur le bas, sur la longueur totale. Voilà, hein. Belle soute où on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc pendant que j'y suis, tout à l'heure je vous présenterai donc le lit que l'on peut mettre sur les sièges avant dans la cabine. Donc ici vous avez la planche qui est découpée en fait sur mesure, qui rentre parfaitement à l'arrière dans la soute pour faire un lit supplémentaire. Je vous présente la cassette des toilettes qui se trouve ici. Donc grande cassette de toilette, environ 20 litres. Et ici un petit moteur donc qui n'a rien à voir par rapport aux cassettes des toilettes bien sûr. Hein. Voilà. Donc c'est un petit moteur qui permet, je vais vous faire voir ça. Là j'ai le petit tuyau, j'ai toujours un bidon d'eau propre, potable. Le tuyau, je viens me brancher là-dessus. Je viens mettre la pompe dans le bidon. J'aspire l'eau et je viens remplir mon réservoir. C'est pratique s'il me manque de l'eau, ça permet de faire un appoint d'eau. Voilà. Et d'éviter de déplacer le camping-car. Parce que c'est vrai que tout dépenser, ranger le sport, enlever les cales, les béquilles. Voilà, quand on reste un petit moment au même endroit, c'est bien pratique. Voilà, nous avons fait le tour du camping, pardon, et maintenant nous allons passer à l'intérieur. Donc le tableau de bord. Bon, je pense que j'ai pas à vous le présenter. Hein. Voilà. Présentation du lit. Donc lit capucine. 2 mètres 10 en largeur et c'est un 140. 140 de largeur, 2,10 m de longueur. Voilà. Hop, là donc vous avez la possibilité, je ne sais pas si vous voyez, hop, de tirer ceci comme un lit peigne. Vous venez en buter et ensuite vous venez rabattre le matelas. Et là ça vous fait un grand lit. Pour un peu plus d'intimité, on a des rideaux. Voilà. Dans le lit capucine, petite prise USB de ce côté-là. Hop, de la lumière. Voilà. Donc tout ce qui est occultant et moustiquaire donc fonctionne parfaitement. Hein. Voilà. Là, des rideaux. Hop, voilà. Vos rideaux moustiquaires. Donc toutes les fenêtres sont équipées avec moustiquaires et occultants.
Voici. Voilà, donc vous voyez, hop, ça roule. Ça fonctionne super bien. Voilà. Hop. Côté chambre, pareil, la fenêtre au fond ainsi qu'une de ce côté-là. Là, pareil, hop, interrupteur pour la lumière et le lanterneau. Hop, voilà, fonctionne parfaitement avec moustiquaire aussi sur les lanterneaux. Là, vous avez des petites lumières. Hop, voilà, il y en a une autre là-bas et là-bas aussi, vous avez deux prises USB. Donc, ce qui permet de charger une tablette, un ordinateur, non pas un ordinateur, mais un téléphone portable. De ce côté-là, donc vous avez la mise en marche du bouilleur, pardon, pour l'eau chaude. Ici, vous avez une prise 220 qui vient des panneaux solaires et de l'onduleur. Donc là, si vous choisissez cette prise-là, vous tournez donc sur votre batterie de la cellule. Cette prise-là, elle ne marche pas pour le moment. Elle marchera quand vous allez être branché sur la prise extérieure que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc vous aurez le 220 sur cette prise-là. Hop, je vous fais voir la cuisine pour le moment. Donc grand plan de travail. Hein. On va changer d'angle. Voilà. Voilà, grand plan de travail. Donc gazinière 3 feux. Voilà. Un évier. Un évier en intérieur, on est à 36 cm, donc ce qui est pas mal. Un petit robinet flexible, voilà, vous le mettez où vous voulez. Si vous voulez remplir une carafe d'eau ou n'importe quoi, c'est pratique. Vous voulez vous laver les mains un peu plus bas pour pas éclabousser, il y a la possibilité. Ici on a une lumière pour la hotte ainsi qu'une hotte aspirante. Voilà. Petit porte serviette. Au niveau des rangements, donc pas mal de rangements. Gros avantage, c'est qu'on peut mettre les bouteilles de ce côté-là. Donc pour éviter que ça bascule et que ça fasse gling gling lors du voyage. Ah oui, là vous avez aussi un petit contrôleur pour le convertisseur. Donc vous voyez où vous en êtes, vous avez le niveau de batterie et ce que vous consommez donc sur la batterie. De ce côté-là, vous avez un accès soute. Voilà, donc on ne voit pas grand-chose. Avec petit rangement donc là-dedans. Hop, petit placard de ce côté-là. Vous voyez la bouilloire, elle est là. Petit rangement. Petit rangement de ce côté-là aussi, avec une étagère supplémentaire, bien pratique. Un chauffage, air pulsé. Petit tiroir à couvert, coulissant. Là ici, petit rangement porte-poubelle. Voilà, petite étagère. Et là, on a les prises pour allumer le gaz. Le frigo. Voilà. Donc c'est un frigo domotique qui marche sur les 3 énergies. Donc vous avez gaz. On voit peut-être pas bien, je vais mettre un peu de lumière là-haut. Voilà. Donc vous avez sur le gaz, sur le 230 volts et sur le 12 volts. Donc le 12 volts, c'est quand vous êtes en route, c'est-à-dire vous roulez, vous passez le commutateur sur 12 volts et vous pouvez rouler et vous avez le frigo qui rafraîchit. Petit rangement à l'entrée de ce côté-là. Petite astuce pendant que j'y pense, au niveau de la porte, vous pouvez rabattre le petit loquet, ce qui permet d'éviter de s'accrocher dedans quand on monte et qu'on descend. Là, vous avez une alarme, voilà, avec le détecteur qui est là. Et vous en avez aussi, hop, sur les